Ah ouais. Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin est comédien, humoriste, originaire d'Apple. C'est donc un cas à part. C'est comme ça qu'on les appelle, les habitants d'Apple, ou un cas à part, puisqu'il se démarque en remportant le prix SSA Nouveau Talent 2019 et le Grand Prix de l'humour de Morge Sourire la même année. Inspiré par son enfance à la ferme et ses parents, il crée son premier spectacle, Charrette, qui le propulse sur la scène humoristique suisse avec plus de 120 représentations à travers toute la Suisse romande. Formé notamment au cours Florent et à la Manufacture, il a enrichi son parcours avec des rôles dans des pièces de théâtre, des longs métrages et des séries télévisées, dans Quartier des Monks notamment, ou encore Double Vie. Vous l'avez aussi vu dans certaines revues il y a peut-être une année ou deux. Et puis, enfin bref, il est partout. Il est partout et il est même sur M le Média ce matin et sur Canal+. Et je suis très content de le recevoir. Il repart en tournée avec son spectacle Poussette, explorant l'humour avec des péripéties liées à la grossesse et à la parentalité. Il va nous en parler. Bonjour Simon Roman. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, comment ça va ? Mais ça va bien, ça va très bien. Ouais. Je suis habitué à me lever tôt le matin avec ma fille, donc là je suis en pleine forme à 7h. C'est bien, on va pouvoir parler entre papa, c'est bien. Bon, alors cette parentalité, comment ça se passe ? Ouais, t'es content, ouais ? Oui, absolument. Ma fille est absolument adorable. Elle dort pas, tout comme moi. On est deux grands insomniaques. Quand moi j'arrive pas à dormir, elle y arrive et inversement. Donc c'est sport, mais c'est bonheur. Voilà. Donc, mais tu es quand même pu te reposer pour repartir en tournée. Hein. Absolument, ouais. Ah ouais, c'est bon. T'arrives quand même à lier les deux. Oui, absolument. Mais oui, c'est bien de me recevoir aujourd'hui. Toute la semaine prochaine, je joue le spectacle. Au TMR. Au TMR, et puis déjà demain soir en Gruyère à Salles, qui est une localité que je découvre pour l'occasion, et puis je serai à la salle de la Lisière là-bas demain soir. Le centre culturel de la Lisière, on va vous parler aussi tout à l'heure. Donc c'est reparti. Donc après Charrette, Poussette. Ouais. Ah, c'est ça ? Oui, on a été chercher la rime, hein, franchement, à chaque fois avec un point d'exclamation. Ouais. Mais on a cherché longtemps le titre du deuxième spectacle, puis on s'est dit, allez, on fait Charrette, Poussette. Maintenant, il y a des spéculations sur quel sera le troisième spectacle, on verra. Ouais. Donc c'est comment on peut dire un peu autobiographique quand même du coup. Oui, c'est toujours autobiographique, c'est toujours inspiré de ma vie, mais je fais toujours très attention à ce que ce soit accessible à tout le monde, universel et drôle évidemment parce que c'est un spectacle d'humour avant tout. Mais oui, je m'inspire directement de ma vie et de celle de ma femme parce qu'on parle beaucoup de la grossesse, beaucoup de l'accouchement, presque plus que de la petite enfance en fait. Et toi, comment tu l'as vécu cette période-là ? Plutôt bien ? Oui. Moi, j'ai très bien vécu la grossesse. Ma femme, un petit peu moins. Elle était très nauséeuse et c'était en fait une sacrée épreuve. Mais du coup, ça a donné matériel pour beaucoup d'anecdotes et de blagues là-dessus. Mais c'était un sacré truc, la grossesse. Et ça change la vie aussi. Ah oui, quand on est papa, ça change aussi du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, en quelques mois, paf, ça tourne. Et ça, c'est pas forcément évident. Non, c'est à ce niveau-là que je te posais la question. Oui, alors en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se demandent qu'est-ce qu'on faisait avec tout ce temps libre avant. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce truc, on se dit, en fait, on s'en rendait pas compte, mais on avait plein de temps libre. Le côté rentrer à la maison, se poser sur le canapé, prendre un petit moment avant de passer à autre chose. Bon, c'est du temps libre. Là, on rentre à la maison, c'est papa. Voilà. Une autre vie qui commence. Une nouvelle journée qui commence. Une nouvelle journée qui commence. Effectivement. Et alors, comment tu arrives à lier tout ça, justement ? Ton spectacle, on était un peu partout, radio, télévision, sur scène, sur plein de projets en même temps. Comment tu arrives à lier tout ça ? C'est un travail d'équipe entre moi, ma femme Florence, et qui a aussi écrit le spectacle avec moi, et puis on va pas se le cacher, les grands-parents, parce que ma maman est beaucoup sollicitée. Là, tous ces jours-ci, je répète, Florence, ma femme, joue le soir. Tous les soirs, notre fille est chez sa grand-maman, quoi. Donc,
Moi, j'aimerais remercier au nom de tous les parents, tous les grands-parents qui bossent et qui nous sauvent la vie toutes les semaines. Merci de me tendre la perche comme ça, je vais aussi les remercier parce que j'ai les mêmes problèmes. Alors, je suis pas sur scène, mais j'ai les mêmes soucis parce que c'est pas forcément évident. Mais tout ça, c'est pas simple. Alors justement, est-ce que tu t'es inspiré un petit peu de ces situations un peu cocasses dans ce spectacle? Alors pour celles et ceux qui vont venir te voir la semaine prochaine au TMR ou demain du côté de Salles, près de vos rues, toutes ces situations finalement familiales avec l'enfant et ces moments de partage, finalement, est-ce que tu t'es inspiré de ça justement? Est-ce que dans ce spectacle, on retrouve un peu de Simon Roman à la maison? Oui. On retrouve de ça, mais justement, en fait, on s'est laissé inspirer par ce qui nous venait et on parle beaucoup de ce que on a vécu pendant la grossesse. Parce qu'il y a on l'a écrit ensemble avec ma femme et puis elle avait 1 milliard d'anecdotes à raconter. Ouais, je pense, elle me les racontait, je les écrivais, j'écrivais des blagues. Puis après on arrivait sur ce moment assez particulier, on pensait pas que ça prendrait autant de place que ça, mais de l'accouchement. Ouais. Et là, en fait, ça a été un truc en 52 heures. Donc là, je vous la fais courte, mais dans le spectacle, on en parle beaucoup et on est assez content parce que c'est assez original. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui parlent d'accouchement. C'est vrai. Alors c'est fait avec délicatesse. Il n'y a pas de détails gênants, évidemment. Mais ça a duré 52 heures et on a vécu un truc de fou qu'on a décidé de raconter avec humour. Et j'ose dire maintenant qu'on l'a joué presque 60 fois que ça marche bien, c'est drôle. Et c'est aussi touchant, quoi. Ouais. Mais le spectacle, il dure pas 52... Non. Le spectacle ne dure pas 52 heures, il dure 1h15. Non, je résume la situation, c'est pas... On se marre bien. Et c'est important de rire, finalement, de ces situations, en fait. Mais oui, absolument, parce que ça permet de parler de tout. Si on décide de le faire avec humour, en fait, on peut traiter de tous les sujets, je crois. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il sera en spectacle demain à Salles. Il repart en tournée en Suisse romande. Je parle bien sûr de Simon Roman. Donc demain à Salles. Et puis la semaine prochaine, du 23 au 28 janvier, au TMR, du côté de Montreux, pour le spectacle Poussette. Poussette qui nous emmène en quelque sorte dans ton univers personnel, enfin, tu vois. Tout à fait. Ouais. Dans mon univers personnel, celui de Florence Anony, ma femme, et un peu notre enfant Lily. Voilà, très très bien. Plein de projets aussi. Alors là, c'est le 2e spectacle. Alors il y a eu Charrette. Je fais exprès de mettre l'accent. Oui, charrette, mais charrette. Oui. C'est comme ça que ça se dit. Alors on dit poussette aussi ou... C'est charrette, poussette. Et le prochain, c'est quoi? Et alors, il y a quelqu'un qui m'a fait une suggestion que j'ai trouvée assez drôle, qui me disait pour l'appeler rincette. Rincette, c'est un truc dans le canton de Vaud où on boit un petit coup de blanc à la fin du repas. Ouais. Déjà, c'est du chasse-là en principe. Du chasse-là, c'est ça. Déjà, j'ai appris ça. Et je trouve que faire quelque chose sur la nourriture et le vin, ce serait une bonne idée. Donc peut-être que ce sera rincette, on verra. Bon, bah écoute, pourquoi pas? En tous les cas, il faudra venir nous en parler le jour où c'est... Donc ça pourrait être le 3e spectacle, hein, oui, ça pourrait. Mais attendez, ça c'est plutôt dans une année et demie, 2 ans. D'accord. Donc des projets plein la tête, ça continue pour toi, il y a beaucoup de choses, tout va bien, t'es heureux. Oui, j'ai de la chance de bien travailler. Bon, bah c'est très bien. En tout cas, nous, encore une fois, très contents de t'accueillir ce matin. Si on veut en savoir un petit peu plus, on va sur le site jokercomedy.ch pour savoir un peu les dates. Oui, exactement. Même si on fait simonroman.ch, hop, ça dévie directement au bon endroit chez Jokers Comedy. La classe. Donc, demain soir à Salles et puis la semaine prochaine du côté du TMR. Bon, mon cher Simon, c'est l'heure de la rafale des questions. D'accord. Donc en 1 minute, il va falloir répondre à un maximum de questions. D'accord. De manière plus sincère, ça peut être rigolo. Alors ça va dans tous les sens, hein, je te préviens. D'accord. Réponse courte, promis. Réponse courte. T'es prêt? Je suis prêt. T'as peur? Un petit peu. Ouais, non, mais il faut pas. Tu vois, ça va être sympa. Attention, rien ne va plus, c'est parti. Quel mot as-tu du mal à prononcer dans ta vie? Shazam. C'est quoi la blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? Qu'est-ce qui monte et qui descend? Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur. Qu'est-ce que tu achètes toujours en trop grande quantité? Du vacherin d'or. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? De démographie. Ah tiens. Ouais, bizarre, mais c'est comme ça. Si ta vie était une série télévisée, quelle musique en serait le générique? Le Final Countdown de Europe. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment? Oh, bah la naissance de ma fille. Ah bah oui, quelles sont les meilleures vacances que tu aies jamais prises? Des vacances au Marécotte.
es une personne du matin ou de la nuit? De 4h du matin, je me réveille tous les matins et je réfléchis entre 4 et 5h. Est-ce que tu regardes des émissions de télé-réalité? Non, jamais, j'aime pas ça. Y a-t-il des tâches ménagères que tu aimes vraiment faire? La vaisselle. C'est vrai? J'aime faire la vaisselle. C'est ce que j'aime le moins pas faire. Enfin, c'est le mieux, voilà. Bon, dis-moi, cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Et c'est une chanson de Johnny Hallyday. Alors, en fait, quand j'écoute les paroles, j'ai l'impression que c'est pour... il parle à une amoureuse. Mais moi, c'est la chanson que j'écoutais quand ma femme était enceinte. Et je me suis dit, je voulais le dire à mon enfant, je te promets, je vais faire le mieux. Je vais faire du mieux pour ton éducation, pour ta vie. Et puis, on s'est inspiré de cette chanson. Spoiler alert, on s'est inspiré de cette chanson et de ces mélodies pour la chanson finale du spectacle Poussette. Voilà. Ok, donc une très jolie histoire derrière cette chanson. La musique, elle est omniprésente pour toi dans ta vie ou pas? Oui, j'aime beaucoup la musique, mais j'ai toujours de la peine à répondre aux questions sur la musique parce que on me dit toujours qu'est-ce que t'écoutes? Je sais pas trop. Ça me stresse un peu. Et puis j'ai pas eu le temps de te la poser durant la rafale de questions. Les grandes résolutions pour Simon Roman pour 2024, c'est quoi? Mieux dormir, moins manger. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, à part une bonne année? Parce qu'on peut en faire. Eh ben, plein de salles pleines et plein de rires. Et plein de nouvelles dates encore pour ce spectacle. Eh ben, je te souhaite tout ça. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Un succès à toi. Donc à partir de la semaine prochaine au TMR du 23 au 28 janvier à Montreux. Et puis ce week-end demain du côté de Salles dans le canton de Fribourg. Absolument. À bientôt Simon. À très bientôt. Merci beaucoup. Bienvenue.